Bonjour. Bienvenue dans le podcast Voxali dédié au dialogue social à l'ère du numérique. Nous nous retrouvons pour notre 4e podcast consacré au process vote électronique pour les élections CSE. Après avoir évoqué la présentation du dispositif de vote aux élus, le lancement de l'opération et le rôle de l'expert indépendant, notre capsule sonore du jour est consacrée au paramétrage de la solution de vote. Pour en parler, nous recevons Amandine Bessé et Robin Pilard, tous deux gestionnaires back-office chez Voxali. Très bonne écoute. Robin, pouvez-vous nous parler de l'adaptation de la solution aux contraintes des clients ? Alors, nous travaillons en collaboration avec un chef de projet afin de répondre au cahier des charges du client. Ainsi, nous procédons à une analyse des spécificités de l'opération pour paramétrer la solution conformément aux attentes. Donc, par exemple, ça peut être les options à intégrer, les données du scrutin, les dates d'ouverture, de fermeture. Personnaliser le site aux couleurs du client. Nous réalisons ensuite une recette de la configuration établie avant d'accueillir les données du client. Amandine, qu'en est-il de la gestion des listes électorales et des listes de candidats ? Alors, dans le cadre de la gestion des données, nous vérifions la conformité par rapport aux besoins définis. Ainsi, nous sommes amenés à faire une analyse des données et en cas de besoin, nous remontons les éléments dysfonctionnels au chef de projet qui assure l'interface avec le client. Nous adaptons ensuite ces informations à nos outils en veillant à leur intégrité et à leur confidentialité d'un bout à l'autre du processus. Selon les besoins du client, nous pouvons aussi proposer des outils de gestion en ligne de leurs données, après une première intégration de celles-ci, afin qu'ils puissent les modifier en toute autonomie. Ces outils mis à leur disposition permettent de modifier les données des électeurs et ou les données des candidats. Nous sommes également en charge de la production des supports de communication à destination des électeurs, de l'email au courrier en passant par la réalisation de bulletins ou la création d'un site de communication où sont mis à disposition des documents à porter à l'attention des électeurs avant l'ouverture du scrutin. Le chef de projet assure ensuite une validation des différentes réalisations avec le client. Et donc, ensuite, vous menez un travail de vérification et de contrôle. C'est bien cela, Robin ? À l'issue du paramétrage de la solution de vote et après divers contrôles, nous produisons un état de synthèse qui permet au client de s'assurer de la bonne prise en compte de ces données et de vérifier la conformité des procès-verbaux de résultats. Après vérification, le chef de projet transmet cette synthèse au client. Cette phase de vérification et de validation des documents est essentielle au bon déroulement du futur scrutin. Elle atteste de la bonne prise en compte de tous les éléments du cahier des charges du client. Ainsi s'achève notre 4e capsule sonore de notre série spéciale Process vote électronique pour les élections CSE. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la suite des étapes clés de la gestion des élections CSE par Internet en amont du scrutin. À très bientôt.